Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du centre d'évangélisation Bethany pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du centre d'évangélisation Bethany sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre Père, Tata, sois béni éternellement. Nous voulons maintenant écouter ta parole, Père. Conduis nos âmes et nos esprits dans cette parole. Dispose nos cœurs, Seigneur. Et donne-nous de savoir parler de ta part comme nous devrions le faire, afin que cette parole bénisse les vies de ton peuple. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Par le Saint-Esprit, nous soyons conduits. Que l'atmosphère soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Bénis ce moment, Seigneur. Toi, le Dieu merveilleux. Toi qui parles comme jamais l'homme n'a parlé. Parle à nos corps ce matin, mon Père. Et nous bénissons ta sainte présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons parler d'être dans la présence de Dieu. Le thème, c'est dans la présence de Dieu. Et nous allons dans le livre de Exode. Exode chapitre 23. Nous allons lire 8 versets à partir du verset 20. Exode 20 à 28. Exode 23. Exode 23, 20 à 28. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dira, si tu fais tout ce qu'il te dirait, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Je peux dire que tel que nous sommes ici, nous sommes des hommes bons. Nous sommes des hommes bons.
Et dans le monde aussi, il y a des hommes bons. Na mokili pe eza na bato ya malamu. Vous, il y a des gens qui sont nés avec un bon cœur. Eza na bato babotama na mitema malamu. Un corps social, Motema kosunga bato. sociable, Oyo kosunga baninga. rempli de libéralité, Oyo tonisami na bonsomi. d'amour pour le prochain, Na bolingo pona bandeko. de passion pour les bonnes choses. Ba pose ya malamu pe pona biloko malamu. Alléluia. Alléluia. L'homme bon, Moto ya malamu. on le trouve dans l'église Bakomone kati na lingomba. et on peut également le trouver dans le monde. Bakomone pe na mokili. Exode 20, 23, maman. Na C'est ça mokana que na vous cherchez? exode. Exode 20, Exode 23, 20 à 28. Exode 23, 20 à 28. Le thème c'est dans la présence de Dieu. Mama likambele na bozala na nzambe. Je disais que les hommes bons, on le trouve et dans le monde et dans l'église. Na baki bato malamu tokokomona bango na mokili pe na lingomba. Mais il y a une grande différence Kasi bokeseni ezali ya makasi. entre les hommes bons Kati na bato malamu. qui sont dans l'église O baza kati na etonga. et les hommes bons Na bato malamu. qui sont dans le monde. O baza na mokili. Il y a une différence. Eza na bokeseni. Qui connaît cette différence? Nana yebi bokeseni wana. Il y a une différence Nana yebi entre bokeseni les wana. hommes bons de l'église Kati ya bato malamu na lingomba. et les hommes bons dans le monde. Na bato malamu ya mokili. La différence se trouve à ce niveau. Bokeseni ezali na etando oyo. Dieu attend tout homme. Nzambe alingi bato nyonso. Il attend tout homme, Aza kozela bato nyonso. qu'il soit bon ou mauvais dans le Bazala monde. malamu to mabe na mokili. Dieu attend Nzambe aza kozela que l'homme bon ete moto malamu et même l'homme mauvais ata kutu moto mabe franchissent une étape. baleka na etape songolo. Mais comme nous parlons des hommes bons, Ndenge toza kobana tina na bato malamu qui sont à la fois à l'église et dans le monde, o bazali na lingomba pe bazali na mokili la différence se trouve à ce niveau-ci. e bokeseni ezali na esika oyo. Les hommes bons Bato malamu qui sont dans l'église baza kati na lingomba sont devenus bakomi des nouvelles créatures, babikelamo ya sika, des nouvelles créations. babikelamo ya sika. Mais les hommes bons Kasi bato malamu qui sont dans le monde, o baza na mokili même s'ils sont bons, ata kutu baza na bango malamu ils sont loin de Dieu. baza mosika nde na nzambe. Ils ne sont pas devenus des nouvelles créatures Baza na bango pe bikelamo ya sika et te. ils sont destinés à la mort éternelle. Bango babongisami na kufa pe ya seko. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Bomoni bokeseni L'homme bon qui est de l'église moto malamu o aza na kati na a lingomba franchi notre étape. ye aleki etape mosusu. Il est arrivé où Dieu attend tout le monde. akomi na etape oyo nzambe aza kozela bato Dieu nyonso. attend que tous deviennent des nouvelles créations nzambe aza kozela bato nyonso bakoma bikelamo ya sika par la voie de Christ. na nzela na kristo. Alléluia. Amen. On peut être bon dans le monde okoki kozala malamu na mokili et ça dit qu'on est bon avec le voisin, ndenge toza malamu na baninga ya Les quartier prochains, ndeko oyo les oyebi parents, baboti la société. na molongo ya bato. On n'en veut pas aux gens. oza komonisa bato pasi te. On ne veut pas se faire des ennemis. oza koma mpe moyini ya baninga te. On est bon, oza malamu mais ce n'est pas suffisant. yango ekoki te. Alléluia. Amen. Ce n'est pas suffisant. yango ekoki te. C'est pourquoi Yango. le jeune homme est riche lorsqu'il est venu à Jésus. Ntango moto aye na Yesu Il a dit que Jésus était bon. yabi Yesu aza malamu. Et Jésus lui a répondu, Yesu ayanoli na ye il n'y a qu'un seul qui est bon. abi eza kaka na moto moko aza malamu C'est Dieu. ezali nzambe. Parce qu'il fait beaucoup de choses. po aza kosala biloko Il mingi est au-delà de la bonté. koleka meme likolo ya bolamu. Il est au-delà de l'amour puisque nous sommes azali amour. likolo ya bolingo po te ye moko aza bolingo. Et il dit au jeune homme riche, alobi na elenge mobali ya il bozwi répond au jeune homme riche ayanoli na ye qui voulait savoir oyo alingaki koyeba qu'est-ce qu'il devait faire nini esengelaki ye pour asala hériter le royaume de po Dieu. te asangola bokonzi na nzambe. Il dit, alobi quand je dois à quelqu'un, soki naza kodefa moto je paye la dette de quelqu'un. nafutaka niongo na ye. Je fais du bien aux gens du monde. naza kosala bolamu na bato Je mosusu. fais du bien à mes prochains. naza kosala bolamu na baninga. Quand j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je lui rends avec un intérêt. soki nazwi eloko epai ya ndeko nakozongiselaki na mwa litomba likolo. Alléluia. Amen. 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 Alors,
Jésus lui dit, Yesu alobi na ye c'est bon, eza malamu mais te manque quelque chose. kasi eza kozanga eloko moko. Va, Kende vends tous tes biens, teka biloko no nyonso viens et suis-moi. mpe yaka landa ngai. Jésus voulait que cet homme bon passe à une étape supérieure, Yesu alingaki te moto malamu oyo aleka na etape qui mosusu ya devient likolo une nouvelle création. akoma ekelamu ya sika. Mais le jeune riche n'a pas compris. kasi ye asosolaki yango Il te. pensait que tout ce qu'il faisait était suffisant nyonso azalaki kosala amonaki ezalaki akokoka pour que Dieu puisse le prendre avec lui. mpo te nzambe akamata na ye elongo. Et l'homme riche, il dit, ye alobi quand il quitte Jésus, ntango ye atiki yesu il dit non, 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 non. abi te Si c'est ça, suivre Jésus, soki kaka kolanda yesu ezalaka boye en vendant tous mes biens, nakoteka biloko na ngai non, nyonso ça, je ne peux pas le faire. wana nakoki kosala yango Je suis te. suffisamment bon, je fais du bien aux naza gens. malamu na bato nasalaka mpe bolamu na Je bato crois que c'est ce qui est suffisant. namoni nde yango ekoki mpo na nga. Et il est parti. ye akendaki Donc, il n'a pas pu franchir l'étape ye akokaki koleka etape de te devenir un nouvel homme, ya kokóma moto ya sika une nouvelle création. ekelamu ya sika Parce que c'est là nde wana où Dieu attend tout le monde. oyo nzambe aza kozela moto nyonso. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, yango wana yesu alobaki les impudiques bato na ekobo et les adultères bato na ekobo na kindumba précéderont les gens bons au royaume de Dieu. bakokota na bokonzi na nzambe Parce liboso que ya le bato jour que malamu. l'impudique écoutera la parole de Dieu, mokolo moto ya kindumba akoyoka loba na le nzambe. jour que le voleur, l'escroc écoutera la parole de Dieu mokolo oyo moyibi to moto na lokuta akoyoka loba na et nzambe qu'il accepte cette parole ayambi liloba wana et qu'il ndimi donne yango sa vie à Jésus, apesi bomoi na yesu il sera une nouvelle créature. ya kokoma ekelamu ya sika Il héritera le royaume. akosangola bokonzi na likolo Il va dépasser les hommes bons du monde. akoleka bato ya malamu ya mokili Il deviendra meilleur par rapport aux gens bons du monde. akozala malamu koleka bato ya malamu ya Parce mokili que Jésus nous attend mpo te yesu aza kozela au biso pied de la croix, na makolo na dans ekulusu la réconciliation par Jésus avec lui. na boyokani na nzambe na nzela na yesu kristo. Est-ce que nous comprenons cela? tososoli yango Être bon, c'est bon. kozala malamu eza mpe malamu Devenir une nouvelle créature, c'est mieux. kokoma ekelamu ya sika eleki Parce que malamu là, on peut entrer dans la présence de Dieu. wana oza kokota na bozale na nzambe Entrer avec Dieu, oza kokota na nzambe parler avec Dieu. kosolola na nzambe Ne peut faire accès efficace moto akoki kokota na makasi que celui qui veut rentrer dans la nouvelle création. eza kaka ye aza kokota na bokelami ya sika. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? tozali awa ntongo na lelo J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. tobeteli kolo maboko. Exode 23, 20 à 28. mokanda na mibale ya mose kapa tukumi mibale na misato molongo tukumi mibale kino tukumi mibale na mwambe. Exode, mokanda na mibale ya mose c'est ce qui explique ye nde aza kolimbola la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte aza kolimbola bobimi ya bana na Israele na ngipiti pour marcher vers la terre promise. mpona kotambola kokenda mabele na elaka. Mais en dehors de l'histoire de l'Égypte, libanda ya masese ya ngipiti Exode aussi veut dire bobimi mpe ni koloba quitter quelque part, kolongwa esika songolo ou fuir quelque part to kokima esika pour songolo aller là où c'est mieux. mpona kokende pa ezali malamu Sortir de quelque part kobima na esika songolo pour aller à un autre milieu. mpona kokende na esika mosusu. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. yango nde bana na Israele basalaki. Effectivement, il y a des conditions qui les ont amenés à sortir. yango mpe eza na bitinda esalaki te bango babima Ils sont sortis, babimaki ils marchent en direction de la terre promise. baza kotambola na nzela na mabele na elaka. Alors ils arrivent quelque part, bakomi esika moko ils ont fait une longue marche, batambolaki molai mais ils ne sont pas encore proches de la terre promise. babandi kopusa na pene na mabele na Et elaka. c'est là Dieu commence à leur donner wana nzambe babandi kopesa bango sikoyo des instructions, bitinda des règles, malako des préceptes. mabongisi. Il leur donne sa volonté. aza kopesa bango mpe mokano na Ils ye doivent suivre et obéir abesenge balanda mpe batosa pour réussir leur marche jusqu'à la terre promise. mpona kolonga etambolela bango kino na mabele na Alors elaka. nous avons choisi donc une portion de cet exode. tozwi kaka mwa ndambo ya maloba oyo Se ya trouve dans le verset, chapitre 23. na kapo ya tukumi mibale na misato. Au verset 20, l'Éternel dit, na molongo ya tukumi mibale ya balobi voici j'envoie un ange devant toi abitala na tindi mwanze liboso na bino pour te protéger en chemin mpona kobatela bino na et pour te nzela faire arriver au lieu que j'ai préparé. mpona kokomisa bino mpe na esika oyo ngai Donc nabongisaki. Dieu a préparé un lieu. nzambe asa abongisaki esika Son peuple doit arriver à ce lieu-là. libota na esengeli ekóma na esika wana. Mais comme Dieu sait lokola nzambe ayebi que le peuple n'a pas toute la
la connaissance, toute la force et toute la puissance pour faire tout ce trajet et arriver là il les attend. Alors il leur donne l'assurance. Il dit j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et c'est ce que l'Éternel veut te dire à toi ce matin. Tu es en train de faire un parcours. Tu fais un accès efficace. C'est un parcours qui commence par un accès efficace. Tu vas aller à un lieu où Dieu t'attend. Mais sois rassuré que tu ne feras pas ce trajet seul. Sois rassuré que tu ne seras pas seul dans ce trajet. Prends cette parole qu'il a dit aux enfants d'Israël. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Alléluia. Donc, dans ces versets que nous avons choisis, Dieu donne des instructions et il fait des promesses au sujet de la conquête du territoire où ils vont arriver. À ce stade, l'Éternel dit au peuple d'Israël, comme il dit au peuple de Béthanie ce matin. Amen. Il dit voici, enfant de Béthanie, j'envoie devant toi mon ange. J'envoie devant toi ma parole pour t'instruire, pour te protéger sur le chemin que tu es en train d'emprunter et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Mais quel est ce lieu que Dieu a préparé pour toi? Il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté. C'est-à-dire il fait selon lui. Et il y a des choses qu'il fait en tenant compte des besoins de ton cœur. Si les besoins de ton cœur s'harmonisent avec la volonté de Dieu, alors ça peut être le lieu que Dieu a préparé pour toi. Qu'est-ce que mon fils veut? Qu'est-ce que ma fille veut? Puisque c'est en rapport avec les promesses que je lui ai faites, alors je dois l'aider, je dois le conduire jusque là. Alléluia. Dieu a préparé un lieu pour toi. Alors donc Dieu a préparé un lieu et là tu vas arriver. Amen. L'année 2023 est une année où nous allons faire un accès efficace. Parce qu'il y a une porte grande qui nous est ouverte. Alors nous allons entrer par cette porte. Suivre le chemin qui s'ouvre par cette porte. Mais il faut le faire avec les directives de Dieu. Il faut le faire avec les directives de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous prépare, il nous protège. Son ange nous parle. Son ange nous parle pour que nous soyons protégés, que nous marchions avec assurance, que rien n'arrête notre parcours, que rien ne te détourne de ce chemin-là. Parce que si tu es détourné, tu n'arriveras pas au lieu que Dieu a préparé pour toi. Tu peux arriver à un autre lieu. Alléluia. Amen. Tu dois donc réussir ton accès efficace. Parce que Dieu est avec toi. Accepte sa parole. Marche dans sa parole. Mais retiens surtout que tu es dans la présence de Dieu. Retiens surtout ça. Que tu es dans la présence de Dieu. Même si tu ne le vois pas. Mais retiens qu'il est en face de toi.
Il est devant toi, à ta gauche et à ta droite. Derrière toi, il est là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il va te protéger sur ton chemin. Il est le bon berger. Il est devant toi pour te conduire. Alléluia. Alléluia. Il est devant toi pour protéger tes arrières. Il est à ta gauche et à ta droite pour être sûr que rien ne va te perturber. Mais à condition que tu suives ses instructions, que tu retiennes ses promesses. Bien-aimé, il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir et que tu dois vraiment retenir. C'est quoi cette chose? C'est que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, il n'y a plus rassurant. Il n'y a plus rassurant qui soit pour te garantir la victoire. Si tu sais que je suis dans la présence de Dieu, qu'il est avec moi, alors ne doute plus de quoi que ce soit. Accepte toutes les promesses qu'il te fait. Crois que tu seras toujours dans la victoire. Lorsque les combats vont arriver, lorsque l'adversaire sera là, dis-toi que je suis dans la présence de Dieu et je suis rassuré dans ma victoire. La deuxième chose, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es tenu d'écouter sa parole, d'écouter ses instructions et d'obéir. Alléluia. Amen. Rassure-toi que je suis avec Dieu et mets-toi à écouter et à obéir. C'est ça qui te permettra d'arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi. Ce que l'Éternel a dit à Israël hier, comme il ne change pas, ni dans son cœur, ni dans ses promesses, c'est la même chose qu'il te dit à toi ce matin. Aujourd'hui, il te le dit. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Et qu'est-ce qu'il avait déjà dit aux enfants d'Israël? Alléluia. Amen. Nous l'avons lu au verset 21. Dieu dit, tiens-toi sur tes gardes dans la présence de l'ange. Ah, il a envoyé l'ange. L'ange est avec toi. La présence de l'ange, c'est la présence de Dieu. Mais Dieu te dit, tiens-toi sur tes gardes. Pendant que tu es dans la présence de l'ange, tiens-toi sur tes gardes. Alléluia. Amen. Tiens-toi sur les gardes devant l'ange que Dieu t'a envoyé. Il est auprès de toi. Écoute sa voix. Et la voix de l'ange, c'est la voix de Dieu que tu es en train d'écouter. Il dit, tiens-toi sur tes gardes. Dans la présence de l'ange que Dieu a envoyé auprès de toi. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. C'est-à-dire que ne raisonne point. C'est ce qu'il va t'ordonner à faire. Parce que nous raisonnons. Mais Dieu dit, ne résiste pas l'ange. Ne le résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Alléluia. Amen. Il ne te pardonnera pas tes péchés. Car le nom de Dieu est dans l'ange. L'ange te parle. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te parle. Ne désobéis pas. Ne résiste pas. Mais obéis. Parce que l'ange ne pardonnera pas tes péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu auras fait cette chose-là, lorsque tu auras obéi, lorsque tu auras fait attention aux instructions de Dieu,
Alors Dieu te dit, si tu écoutes la voix de l'ange et si tu fais tout ce qu'il te demande, tout ce que je te dirai, parce que c'est moi qui parlerai à travers l'ange, tu écoutes sa voix, tu fais ce qu'il te dira, et en ce moment-là, moi l'Éternel, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Amen. Bien-aimé, seul tu ne pourras pas mener tes combats. Seul tu ne pourras pas vaincre tes ennemis. Tu ne pourras pas vaincre tes adversaires. Mais en étant avec Dieu. Mais pour que lui devienne ton défenseur, qu'il écrase tes ennemis, qu'il écrase tes adversaires, alors il faut écouter ce que son ange te dit. Il faut écouter la parole. Et Dieu dit, l'ange marchera devant toi et te conduira dans la victoire lorsque tu rencontreras tes ennemis. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. L'ange marchera devant toi. Il te conduira dans la victoire. Lorsque tu vas rencontrer les ennemis. Ça veut dire que lorsque tu vas rencontrer les ennemis, c'est pas toi qui vas combattre. Ou si c'est toi qui combats, si c'est toi qui combats, ça ne sera pas par ta force. Ça sera par la force de Dieu. Alléluia. Ça sera par ta force. Amen. À condition que tu marches selon la parole de l'ange. Alléluia. Amen. Amen. Et dit, tu ne te prosterneras pas devant les dieux de tes ennemis. Tu ne vas pas te prosterner devant les dieux de tes ennemis. Alléluia. Amen. Il a compris que le seul Dieu qui est le véritable Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais comme il était l'officier d'ordonnance du roi, le roi a son Dieu. Et quand le roi allait se prosterner devant son Dieu, son officier était avec lui. L'officier ne pouvait pas rester. Alléluia. Lui aussi devait être là. Alors il demande au prophète. Il dit, prophète, mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis le garde-corps du roi. Je rentre partout avec lui. Et quand il va dans la maison de son Dieu, j'y suis aussi. Lorsqu'il se prosterne, il s'appuie sur moi. Je suis obligé moi aussi de me baisser pour qu'il se prosterne. Qu'est-ce que je dois faire? Alors prophète, si tu peux me donner une portion de la terre de Samarie, la terre d'Israël, que j'amène ça chez moi, comme ça moi je me prosternerai sur cette terre d'Israël et je peux me prosterner devant les dieux de mon roi, de mon pays. Le prophète lui a dit, prends la terre. Il est parti avec la terre. C'était également le cas de Daniel. Lorsque le roi de Babylone prend un décret, il dit pendant 30 mois, pendant 30 jours, tous ceux qui habitent mon royaume doivent leur adresser leur prière à moi, pas un autre Dieu. Et celui qui le fera, alors on va le jeter de la fournaise ardente. Daniel a écouté cette loi. La loi est signée. Il est parmi les ministres du royaume. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible
Bible dit, après le travail, quand il rentrait chez lui, il ouvrait les fenêtres de sa chambre en direction de Jérusalem. Là se trouvait l'arche de l'alliance. En d'autres termes, la présence de Dieu. Et il faisait ses prières régulièrement par jour. Et quand il ouvrait les fenêtres, il regardait dans la direction de Jérusalem. Il regardait la direction du temple. Il était dans la présence de Dieu. Il priait. Bien aimé dans le Seigneur, rien ne peut nous empêcher de garder les instructions de Dieu. Même si nous sommes dans un milieu hostile à Dieu, nous trouverons toujours une occasion. Nous trouverons toujours une occasion. Que ce soit dans la maison, que ce soit au lieu du travail, que ce soit dans le marché, que ce soit dans l'atelier, on trouvera toujours un temps. On va se donner un espace pour être dans la présence de Dieu et lui adresser notre prière. Alléluia. Amen. Daniel allait s'enfermer dans sa maison. Il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Il priait. Il priait. Mais personne ne le savait. Mais comme dans la vie de Daniel, il avait des ennemis, il avait des adversaires, ses collègues ministres et les autres gouverneurs du royaume étaient contre Daniel. Ils voulaient faire chuter Daniel. Et ils commençaient à chercher des moyens pour faire chuter Daniel. Ils sont allés chercher dans son travail. Il n'y avait aucune faute dans le travail de Daniel. Ils sont allés chercher dans sa façon de célébrer, d'adorer Dieu. Ils n'ont rien trouvé. Alors ils ont profité de cette loi du roi. 30 jours, on doit adresser des prières au roi. Ils ont dit, allons surveiller ce Daniel. Puisqu'on ne peut plus prier un autre Dieu. On ne peut prier que le roi. Mais qu'est-ce qu'il fait Daniel? Lui est tellement attaché à son Dieu. Alors après le boulot, la Bible dit que ses ennemis, donc les autres ministres et les gouverneurs, venaient tumultueusement autour de la maison de Daniel pour chercher à savoir qu'est-ce que fait Daniel. Alléluia. Et ils se sont donc rendus compte que Daniel priait, mais il ne priait pas le roi, il priait l'éternel Dieu. Et il avait sa fenêtre ouverte vers Jérusalem. Ils ont dit, voilà, on a trouvé l'occasion, parce qu'il désobéit à la loi du roi. Alors ils ont vite couru. Ils sont allés voir le roi. Il dit, roi, voilà ce que fait ton Daniel, que tu aimes bien, que tu as donné le grand poste de premier ministre, le gouverneur du royaume, lui qui est étranger, lui qui est un captif. Nous les originaires, tu nous as laissés. Voilà ce qu'il fait. Il désobéit à ta loi. Le roi dit quoi? C'est vrai ce que vous dites là. C'est ce que Daniel fait. Il dit, ok, faites-moi venir Daniel. On fait venir Daniel. Et Daniel accepte ce de quoi il est accusé. Et le roi lui dit, bon, mon ami Daniel, je t'aime bien, mais la loi des Mèdes est irrévocable. Je vais bien signer la loi. J'ai mis mon anneau. Je ne peux pas modifier. Même si c'est moi-même.
Même si c'est ma femme, mes enfants, mon frère, mon père, il subira le sort que la loi dit. Donc toi, Daniel, on va te jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Il est devant ses ennemis. Il est devant les adversaires. Le terme de l'année dit une porte grande d'accès efficace nous a ouvert. Mais l'adversité est grande. Daniel est devant les ennemis. Alléluia. Alléluia. Il doit être jeté dans la fournaise ardente. Mais ici nous avons entendu l'ange de l'Éternel a dit, Dieu a dit, si tu écoutes la voix de l'ange et que tu fais tout ce qu'il te demande, tes ennemis seront mes ennemis et tes adversaires seront mes adversaires. Et Daniel se trouve dans cette situation. Dieu lui avait dit, tu ne te porteras point devant d'autres dieux. Tu resteras fidèle devant ma présence. Et c'est ce que Daniel a fait. Et comme il est dans cette situation, c'est la parole de Dieu qui s'applique. Les ennemis de Daniel sont devenus les ennemis de Dieu. Les adversaires de Daniel sont devenus ceux de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va t'arriver à toi. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu marches sur ses instructions, tout ce qui s'opposera à toi s'opposera à Dieu. Celui qui se présentera devant toi comme ton ennemi, il deviendra l'ennemi de Dieu. Et c'est Dieu qui va régler son sort. Alléluia. C'est Dieu qui va régler son sort. Alors on a pris Daniel, on l'amène, on le jette dans la fosse au lion. On le jette dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Il tombe dans la fosse au lion. Mais ces lions certainement étaient affamés. Ils étaient certainement affamés. Donc dès que Daniel tombera au fond du trou, mais il serait broyé, brisé par les lions. Alléluia. Mais on l'a quand même pris. On l'a jeté dans la fosse au lion. On a fermé. Le roi a scellé avec son anneau. C'est-à-dire que personne ne peut venir enlever la pierre. Le roi est reparti. Et tout le monde. Mais le roi dort. Mais il est quand même triste. Parce qu'il sait que Daniel, c'est un bon travailleur, un bon manager. Il sait bien organiser le travail du gouvernement, du royaume. Mais comme la loi ne peut pas être annulée, il dit, écoutez, bon, il a désobéi à la loi, c'est pas grave. Bon. Que son éternel, si son éternel est là, qu'il prenne soin de lui. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux être dans une entreprise, tu peux être dans un village, tu peux être dans un groupe quelconque. Il y a des ennemis, mais tout le monde ne sera jamais contre toi. Il y aura une personne qui sera de ton côté, même s'il ne le dit pas. Cette personne-là, il va prier pour toi. Dans son cœur, il aura de bonnes pensées pour toi. Il aura de bonnes paroles pour toi. Alléluia. Même s'ils sont nombreux, il y aura toujours dans un coin quelqu'un qui aura une bonne parole pour toi. Et je prie que partout tu te trouves, où que tu ailles, tu vas rencontrer les ennemis, tu vas rencontrer l'adversité. Mais là, il y aura aussi quelqu'un qui sera pour toi. Que le Seigneur mette quelqu'un pour toi partout où tu vas aller. Qu'il mette même un petit enfant pour
pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parce que Dieu ne travaille pas avec tout le village. Tout n'écoute pas la voix de tout le village. Même une seule voix qui est en harmonie avec Dieu. Dieu va écouter cette voix. Alléluia. Amen. Même si tu es seul, tu sais que tu es connecté à Dieu. Ce que tu fais, tu obéis aux directives de Dieu. Même si les ennemis sont nombreux, même si les adversaires sont nombreux, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu qui parle, il dit je cherche un homme. Il n'a pas dit je cherche 2 ou 3 hommes. Si vous êtes 2, vous êtes 3, vous faites l'église. Ça c'est une chose. Mais quand Dieu a besoin de quelqu'un, il a besoin d'une personne. Il n'a pas besoin de 2 ou de 3, il a besoin d'une personne. Et je veux que tu sois cette personne-là pendant cette traversée, pendant cette marche, dans le pays, dans l'entreprise, au marché, où que tu évolues, que tu sois cette seule personne que Dieu va écouter. Alléluia. Amen. Sois cette personne-là. Parce que même si les autres ne comprennent pas, seulement par toi, par ta prière, Dieu va travailler pour sauver toute la multitude qui était contre toi. Alléluia. Amen. Voyez-vous, les gens ont crucifié Jésus. Les mêmes personnes qui suivaient Jésus, qui écoutaient sa parole, il a multiplié la nourriture, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils l'ont écouté parler, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme parle. Alléluia. Amen. Mon dernier jour, les mêmes, quand Pilate leur a demandé de Jésus et de ces criminels, je vous libère qui? Ils ont dit non, libérez les criminels et condamnez Jésus. On a pendu Jésus. Mais la pendaison de Jésus, il est mort. La mort de Jésus a sauvé tous ces gens. Alléluia. Amen. Qui s'étaient ligués contre Jésus. Ils ne savaient pas. Et ils ne voyaient que le plaisir du monde. Ils voyaient que ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Alléluia. Mais ils ne comprenaient pas la vérité de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On peut s'opposer à toi. Mais quand tu sais que ce que tu fais pour ta famille, pour la ville, même pour le pays, c'est bon, alors sois tenace et reste là. Alléluia. Amen. On dira mais cet homme-là, cette femme-là, Amen. parce que tu sais que c'est là la vérité. Tu sais que c'est là la délivrance de la société. Alléluia. Amen. La femme de Job a dit à son mari, tu es malade, la maladie a rongé tout ton corps, maintenant tu as des furoncles partout de la tête aux pieds, et tu continues à adorer ce Dieu. Mais il est où? Pourquoi ne te guérit pas? Pourquoi ne te délivre pas? Job a dit, si nous acceptons les bienfaits de Dieu, acceptons aussi les maux qui nous arrivent. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Je ne peux pas maudire Dieu et mourir. Alléluia. Parce que Job savait. Et il a dit de ses propres mots. Il a dit, je sais
que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Il dit, malgré cette maladie, malgré cette souffrance, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je continue à avoir foi en Dieu. Je continue à lui faire confiance. Je continue à marcher avec lui. C'est mon Rédempteur. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent se lever contre toi. Chacun peut dire, accusons-le. Parce qu'il est orgueilleux. Accusons-le. Parce qu'il est voleur. Accusons-le. Parce qu'il est impudique. Accusons-le, faisons ceci. Condamnons-le. Mais si toi, un regard est levé au ciel, ton cœur au ciel, tu demeures fidèle à Dieu, on peut t'accuser de tout. On pourra même te condamner. Mais le dernier mot revient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, tiens-toi sur tes gardes devant l'ange que j'envoie devant toi, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Si tu fais tout ce qu'il te dira de faire, alors tes ennemis deviendront mes ennemis, tes adversaires deviendront mes adversaires. Alléluia. Amen. Et nous avons vu la parole de Dieu s'appliquer dans la vie de Daniel. Il est jeté dans la fosse au lion. La nuit passe. Le matin arrive. Le roi sort. Bon, mais je ne sais pas pourquoi le roi faisait ça. Est-ce qu'il voulait aller voir le corps de Daniel déchiqueté par les lions? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Il va quand même à la fosse. Alors lorsqu'il arrive, d'une voix tremblante, c'est-à-dire qu'il avait vraiment pitié de Daniel. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te sauver de la gueule des lions? Alléluia. Amen. Mais quand vous suivez cette question qu'il pose à Daniel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croyait que Daniel est encore en vie. Alléluia. Amen. Comment il pouvait s'adresser à mort et le mort répondre? Parce que les lions devaient le déchiqueter. Il pose quand même la question. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance, vous écoutez ça? Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Bien-aimé, servons Dieu avec persévérance. Marchons avec Dieu avec persévérance. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas les bons habits comme les autres, mais si tu as Dieu dans ton cœur, persévère dans la voie de Dieu. Persévère dans la foi. Persévère dans la prière. Ce Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Un jour arrivera, il va se souvenir de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un jour pour pleurer. Il y a un jour pour rire. Il y a un jour pour aller dans la prison. Il y a un jour pour sortir. Alléluia. Amen. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la gueule des lions? Écoutez, du fond de la fosse, une voix sort. Oh roi, vis éternellement, mon roi. Les lions ne m'ont rien fait. Alors le roi saute. Il dit, Daniel, Dieu est vivant. Daniel est vivant. Allez, les serviteurs viennent ici. Enlève-moi la pierre. Fais-tu sortir Daniel? On fait sortir Daniel. On fait sortir Daniel. Et le roi vient. Daniel. Il n'y a rien. Il dit, bon, il y a ces militaires. Allez me prendre tous ceux qui ont complété contre Daniel. Allez me prendre tous ceux qui ont complété contre Daniel.
Daniel. On a pris les ministres. On a pris les gouverneurs. On les a amenés. Mais pas seulement eux-mêmes. Mais la vengeance de l'Éternel est redoutable. Quand Dieu se venge pour toi, c'est terrible. La Bible dit, c'est terrible de se retrouver dans la main de Dieu. Qu'est-ce que le roi dit? Il dit, allez chercher tous ceux qui ont complété contre Daniel. Eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants. Alléluia. Amen. Eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants. Et les pauvres femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pauvres enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais comme papa est comploteur, toute sa famille paye derrière lui. Donc on a amené tout ce qui avait complété contre Daniel, leurs femmes, leurs enfants. La Bible dit, on les a tous jetés dans la fosse au lion. On les a jetés dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, avant même que ces gens-là n'arrivent au fond du trou, c'était plutôt les lions qui sautaient pour aller les prendre depuis le haut là-bas. Alléluia. Donc ces comploteurs, leurs femmes, leurs enfants ont été broyés par les lions. Broyés par les lions. Et Daniel seul est sorti. Si tu obéis à Dieu, ça va être ton cas. Tous ceux qui te poursuivent, tous ceux qui complotent contre toi, que ce soit au marché, que ce soit à l'école, que ce soit au lieu de travail, que ce soit dans le village, que ce soit dans le quartier, ils vont subir le même sort. Parce qu'ils vont se retrouver face à Dieu. Ils vont se retrouver face à Dieu, face à la colère de Dieu. Ils deviendraient les ennemis de Dieu. Mais qui peut se tirer, qui peut s'en sortir de la colère de Dieu? Personne. Amen. Cette année 2023, si tu marches avec Dieu, tu obéis à sa parole, tu t'éloignes de tout ce qui est mauvais, Dieu sera avec toi. Il sera avec toi. C'est pourquoi Esaïe dit, je marche. Même lorsque je traverse le feu, le feu ne va pas me consumer. Lorsque je traverserai les mers et les fleuves, l'eau ne va pas m'engloutir. Pourquoi? Parce qu'il est avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est avec Dieu. Et David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de faire pâturage. Je vois mes adversaires. Il dresse une table. Il indigne ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Quels que soient les ennemis, ils peuvent se coaliser pour venir contre toi. Dieu va dresser une table entre eux et toi. Et il va te mettre là. Il prendra de l'huile. Il va oindre ta tête pour montrer aux ennemis qu'il est ton père. Et par cette huile-là, par cette onction-là, tout le joug tombera. Tes ennemis tomberont. Alléluia. La Bible dit, ce qu'il y a entre les mains de Dieu, personne ne peut ni le toucher, ni le prendre. Je dis que tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. Moi, quand je suis dans les mains de Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras Dieu marcher avec toi, défendre tes causes, combattre tes ennemis et te mettre toujours dans la victoire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que tu es quelque chose? Tu es une étoile. Alléluia. Amen. Tu es une étoile. Et une étoile qui brille. Parce que tu es dans la lumière de Dieu. Jésus a dit,
Yesu alobaki. Il est la lumière du monde. Yaza pole ya mokili. Et nous sommes la lumière du monde. Biso pe tozali pole ya mokili. Alléluia. Amen. Il est la lumière du monde. Yaza pole ya mokili. Et nous aussi. Biso pe. Nous sommes la lumière du monde. Tozali pole ya mokili. Ya wana oza kongenga. Que tu sois au marché. Ozala na zando. Tu es une étoile qui brille. Oza monzoto oza kongenga. Si tu vois les autres personnes du marché, les autres femmes du marché murmurer contre toi, murmurer sur toi, parce qu'ils voient ton étoile briller. Ils voient ton étoile briller. Dans mon lieu de travail, mais tu es une étoile qui brille dans les ténèbres de la cour. Même si cette entreprise est dirigée par un franc-maçon, par un rosicrucien, par un magicien, puisque toi tu es là, ton étoile va briller. Rien ne peut éteindre ton étoile. Bien-aimé, crois-le. Rien ne peut éteindre ton étoile. Parce que tu es une étoile. Tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham. Et les filles et fils d'Abraham sont des étoiles qui brillent dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. Si tu es fils d'Abraham, tu brilles dans le ciel. Si tu es enfant de Dieu, tu es lumière du monde. C'est Jésus qui le dit. À partir d'aujourd'hui, réalise que tu es une étoile, que tu es la lumière du monde, que tu brilles là où tu rentres. Même si tu as des ténèbres, tu vas toujours briller, parce qu'on n'a jamais vu les ténèbres couvrir la lumière. C'est pas possible. Il n'y a que la lumière. Ça entre quelque part. Ça chasse la lumière. Ça chasse les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retiens que ta étoile ne sera jamais éteinte ni couverte par n'importe quel fétiche, par n'importe quelle magie, par n'importe quelle ténèbre. Tu vas toujours briller. Alléluia. Si tu vas dans un milieu, tu te trouves. Tu es en train de venir, quelqu'un te dévie. Il te regarde comme toi. Ça veut dire qu'il voit ton étoile. Il est en train de fuir ton étoile. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Est-ce que tu écoutes ce que l'ange dit? Si tu écoutes ce que l'ange dit, tu vivras la gloire de Dieu. La racine des crises. La racine des crises, ce sont les ténèbres. Alléluia. Amen. Ce sont les ténèbres. La Bible dit les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Et les crises que nous connaissons, suivez-moi bien, que ce soit les crises spirituelles, mentales, même les crises économiques, trouvent leur racine dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc si toi, Dieu t'a fait grâce d'être là où tu peux participer à l'évolution de quelque chose, même si tu as un petit pouvoir, une parcelle d'autorité, assume cette autorité avec foi, avec intégrité, avec la force de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du centre d'évangélisation Bethany pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du centre d'évangélisation Bethany sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.